Et puis, je vous l'avais promis tout au début de l'émission, en sommaire, nous avions parlé de ce village pilote, Genzet en l'occurrence, dans la wilaya de Sétif, qui a pu justement mettre à profit une proposition entièrement et je dirais 100% algérienne en termes de TIC. Et ça a donné un village proche, je dirais, du village intelligent. À cet effet, nous recevons ce matin Abdelmoumen Ben Mesbah, qui est chargé du projet justement. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes vous-même originaire de Genzet. Exactement, je suis originaire. C'est ce qui explique le choix de ce village en particulier. En particulier, même techniquement, c'était faisable. Donc, on pouvait gérer facilement, comme c'est un petit village. Donc, on connaît le voilà, cousin. on connaît le coin, on sait le technique, on sait qu'est-ce qu'il y a comme équipement technique au niveau du village et on peut cerner facilement la solution. Besoins et les solutions à proposer. Et puis, Younes Grar est avec nous également. Vous êtes expert en TIC, vous êtes conférencier en la matière et vous avez eu un regard justement de parrain par rapport à ce projet, c'est bien cela? Et par hasard, je suis de Genzet aussi. Et vous êtes de la même région, ça je ne le savais pas en revanche. Et on était ensemble dans le même centre de recherche, le CDTA, dans les années 90. Très bien. Donc cette expérience commune vous a conduit à une réflexion aussi autour d'un projet très intéressant, je trouve, puisque on n'importe pas une technologie, là on la propose, on la compose, on la façonne à l'algérienne. C'est bien cela, monsieur Ben Mesbah? Exactement, c'est ça. C'est que, si vous voulez, la technologie dans le monde, chaque pays a sa propre technologie. Tout à fait. Et nous, par besoin, on est obligé de développer notre propre solution. Une solution, on pourrait oser dire, et sans aucun complexe, une solution, une technologie algérienne. Très bien. Pourquoi? Parce que si vous voulez, tout le concept a été pensé ici en Algérie, avec des ingénieurs algériens. Ce qui, si vous voulez, c'est un système assez complexe. Donc il y a une partie hardware, des cartes électroniques qui permettent de faire de l'acquisition de données, des informations, et interpréter sous un software, un logiciel qui a été parfaitement développé ici en Algérie. Donc j'osais dire sans aucun complexe. L'université algérienne a quand même donné lieu à des développeurs d'une grande intelligence, d'une grande maîtrise depuis des années, depuis l'indépendance. On forme quand même des experts en informatique chez nous. Tout à fait. C'est bien qu'ils soient, comment dire, mis en avant dans un projet concret. Exact. Et les mettre dans des challenges. Il faut avoir des challenges. Parce que là, maintenant, on est sur maintenant Genzet, c'est fait. Maintenant, elle est gérée à partir de l'APC de Genzet. Donc, il y a un ordinateur, un dashboard, où ça permet de gérer les écoles. Et dans la finalité de la chose, c'est de pouvoir économiser l'énergie. Donc, au lieu de laisser l'éclairage allumé, c'est le système qui va prendre ça en charge. Donc, à partir de 17h30, il n'y a plus d'éclairage au niveau des classes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Et avant c'était des oublis, des fois on ne fait pas attention, on laisse l'éclairage allumé, et ça c'est de la consommation énergétique. Tout à fait. C'est la même chose par rapport à la chaufferie, la chaudière, donc on l'oublie allumé, des fois les vacances, on laisse complètement allumé toute la période des vacances. Et par contre, en implémentant cette technologie, ces solutions-là... Est-ce que ça permet aussi de détecter les anomalies, en cas d'anomalie, d'intervenir donc? Tout à fait, exactement. Sur le système, quand il y a par exemple une anomalie d'électricité, donc il y a un disjoncteur qui tombe, le premier informé, c'est le technicien de l'APC. Parce que c'est lui qui est concerné à faire de la maintenance au niveau de l'école. Donc il a l'information en temps réel. Donc il peut intervenir ou dépêcher quelqu'un pour faire de la réparation. Ça permet aux professeurs ou aux enseignants à faire leur travail. Tout à fait. Et le directeur fait son travail. Par contre, l'aspect technique, c'est l'APC qui prend en charge. Ça facilite énormément la gestion de la maintenance. Oui. Voilà. On voit justement un petit peu le système à travers les images qui sont diffusées sur écran. On voit un petit peu, ça c'est un petit schéma qui explique. Une station de pompage, exactement. Ça c'est au niveau à 3 km du village de Genzet. Très bien. À partir de l'APC, ça lui permet de voir l'état de sa pompe. Est-ce qu'il y a de l'eau au niveau du puits, ou il n'y a pas ou est-ce qu'il y a un défaut thermique? Donc il aura une facilité de gestion et bien sûr en même temps faire de l'économie de l'énergie. Par exemple, au lieu de laisser la pompe fonctionner tout le temps, c'est un programme qui va gérer ça à partir de l'ordinateur. Et ça facilite énormément la gestion. Très bien, donc il n'y avait pas que l'aspect des écoles, il y avait aussi d'autres domaines qui ont été un petit peu explorés par des solutions de votre entreprise. Et donc là, je vois que même sur le plan hydraulique, vous avez eu à intervenir. Vous étiez là, vous étiez témoin de tout cela, donc dites-moi, Monsieur Grar.
Oui, je l'ai suivi parce qu'on était dans le même laboratoire, ça fait 20 ans avant. Et c'est un domaine sur lequel je milite pour que l'Algérie s'y mette. Parce que on perd beaucoup de temps et beaucoup d'argent et beaucoup de compétences du fait qu'on ne s'implique pas dans ces technologies, dans cette numérisation. Pour comprendre bien cette technologie qui fait le bonheur de beaucoup de pays, il y a des sociétés qui font des chiffres d'affaires en milliards de dollars dans ce domaine. Tout à fait. Donc l'Algérie, avec toutes ses compétences, ses jeunes compétences, normalement, devrait s'y mettre. Juste pour expliquer, pour un décideur, pour qu'il prenne une décision dans n'importe quel domaine, il a besoin de données de terrain. Tout à fait. S'il doit intervenir, quel technicien il doit envoyer, quelle est la nature de la panne, est-ce qu'il a besoin de pièces, etc. Et des fois, dans les va-et-vient, on perd du temps. Absolument. Et la panne, elle reste, et les citoyens souffrent, etc. Donc, et des fois, même l'information qui remonte, à travers des gens, elle remonte erronée et en retard. Alors, la meilleure des choses, c'est mettre des capteurs, c'est des éléments qui ramènent ces informations au décideur là où il est, soit au niveau de l'APC, même en déplacement avec cette technologie des smartphones. Donc ces capteurs lui permettent d'avoir des données en temps réel et avec une précision que l'être humain ne peut pas avoir. Absolument. Donc cette technologie, à travers ces capteurs, ces cartes électroniques qui ramènent ces données, à travers le réseau mobile, on peut envoyer ces données à des centaines et des milliers de kilomètres. Et dès qu'il a sur son tableau de bord toutes ces données en temps réel, voit ce tableau de bord, voilà, on va il peut prendre les oui. bonnes décisions. Donc n'importe quel décideur, au niveau de n'importe quelle administration, entreprise, a besoin de ce tableau de bord. C'est ce qui fait ce concept de maison intelligente, ville intelligente, etc. Parce que ça permet au propriétaire de la maison d'avoir les informations en temps réel. Il peut savoir est-ce que la lumière du salon elle est allumée depuis longtemps. Qui dit lumière allumée, ça veut dire c'est de l'argent qu'on gaspille. Au niveau d'une commune, c'est un peu plus large. Au niveau d'un pays, c'est des millions de dollars qu'on perd. Pour prendre le schéma vient de s'afficher justement, qui montre un petit peu justement cette économie, cette évolution, et qui voilà. Juste pour revenir l'exemple de la commune de Genzet, en installant ce système qui permet de gérer l'énergie de 2 écoles, la pompe à eau du château d'eau et l'éclairage public, la commune économise plus de 30% de la facture de l'énergie. C'est excellent ça. Et c'est une petite commune. Si on élargit ce système, surtout avec la situation qu'on vit actuellement. Absolument. Donc, austérité oblige à tous les niveaux. Donc, bien sûr. Pourquoi ne pas exploiter les connaissances algériennes dans ce domaine? Et même dans une maison, j'ai besoin de savoir est-ce qu'il y a une fuite d'eau ou non. Oui. Les maisons intelligentes sont de plus en plus en vogue. C'est des choses faisables. Dès qu'on maîtrise cette technologie, les capteurs qui nous ramènent, qui nous mesurent les données, qui nous les envoient, les cartes électroniques qui nous permettent de récupérer ces données sur un système informatique et des logiciels qui nous permettent de traiter ces données. Et dès qu'on a cette chaîne, ça y est, je peux prendre les décisions qu'il faut. Et après, bien sûr, Monsieur Msbah, vous allez me confirmer, vous pourrez extrapoler, vous pourrez aussi adapter à différents besoins, différentes manières de gérer et différents contextes. Donc, de simples cartes mémoire, comme celle que j'ai peur de la casser. Non, vous inquiétez pas. Elle a été testée. On la voit en image, je préfère, parce que moi, je suis un petit peu maladroite. Elle a été testée en vibration, donc pour ça, il n'y a pas de problème. Ça va. Donc, même là, vous avez pensé aux vibrations, à la solidité, à la pérennité. C'est excellent. Et donc, vous avez eu aussi d'autres expériences. Genzet étant réalisé, on a économisé près de 50% en termes de consommation d'énergie dans ce village pilote. Ça a été salué par les autorités publiques qui vous ont appuyé. Exactement. Il y avait M. Louali de Sétif qui est venu plusieurs fois, pas une fois, spécialement pour nous, parce qu'il voulait absolument voir la finalité du système. Là, il nous a vraiment encouragés, donc on est en train de travailler avec eux dans le sens développer ça sur d'autres communes. Exactement, Sétif, exactement, plus exactement. Excellent. Et on a fait d'autres expériences, par le cas on a déployé cette solution au niveau de l'ONA, donc l'Office national de l'assainissement. Oui.
Et là où on a, après les images que vous avez diffusées tout à l'heure, donc on a actuellement, ils peuvent à partir de la direction générale de Beraqi voir l'état de la station d'épuration de Boumerdas. Très bien. Donc ça leur permet, avec les graphes que vous un avez gain vus, de temps terrible, vraiment, c'est très exactement, bien. Exactement. Et ils ont en temps réel le taux de production de volume d'eau de traité. Donc ça, c'est des informations qui elles sont extrêmement importantes pour en termes de gestion, en termes de maintenance. Et ce que j'accentue la chose, c'est que tout le know-how, c'est algérien. Donc on n'a pas besoin d'appeler des étrangers pour nous aider pour faire ça. What's know-how? Le know-how, c'est le savoir-faire. Très bien. Exactement, c'est le savoir-faire. Ah, d'accord, know-how, c'est bien. Donc ce savoir-faire. J'ai déformé, c'est normal. Voilà. Donc voilà, donc tout le savoir-faire est développé par une équipe algérienne. Exactement. On a fait une troisième expérience, où il y avait les images qui ont été diffusées. On a fait une excellente expérience avec le gaz. Donc on a fait une expérience avec la GRTG, où ils nous ont donné la possibilité. Est-ce que cette image correspond? Pas celle-là, celle d'avant. Il y avait une image où il y avait le synoptique de la station de Babahsen, donc il y a une image de la station de gaz, des compressions de gaz, des distributeurs publics, et il y avait en temps réel, on pouvait à partir de Ouadsmar voir la station de pression de gaz au niveau de Babahsen. Donc on pouvait même lire l'index du compteur. Au lieu de se déplacer, voir l'index, prendre ça par note, il a l'information en temps réel sur son bureau directement, au niveau de la salle de contrôle. Oui. Donc on a fait une expérience de 6 mois, ça a très bien fonctionné avec eux. Espérons avoir normalement on pourra faire quelque chose avec eux dans l'avenir. Comme c'est une... Je réédite mon idée, c'est que nous avons une technologie algérienne. Très bien. Il faut l'exploiter. Et vous avez été convaincu par la chose, puisque vous avez carrément quitté vos bancs au niveau d'une institution de recherche. Vous avez quitté donc le centre de recherche où vous travaillez pour complètement vous investir dans ces solutions d'avenir, je dirais. Tout à fait. Parce que à un certain moment, pour pouvoir atteindre son idée, il faut être un peu libre pour qu'on puisse avancer. Donc pour cela, il fallait absolument créer sa propre entreprise et essayer de se lancer d'investir énormément d'argent. Ce qu'on gagnait comme argent dans nos prestations de services, on les a injectés dans le développement. Et là, maintenant, on a abouti. Donc, maintenant, on a un système. On peut dire qu'on a un système fonctionnel. Genset, ça fait 7 mois qu'il est en train de fonctionner. L'ONA, c'est pratiquement un bon mois où on est en train de tester avec eux. La Sonelgaz, 6 mois de tests avec des bons résultats, avec des rapports de tests et tout. Donc, maintenant, il faudra exploiter exploiter. Voilà, étendre cette expérience à différentes régions, différentes fonctionnalités. Et bien sûr, on va interroger notre expert, Younes Grar, vous qui êtes... Donc, j'ai l'impression que c'est le début. C'est le tout début d'un rêve qui vous caressait depuis longtemps, vous qui êtes expert en TIC et qui voyez l'évolution de la technologie en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des projets donc TIC algériens qui vous ont le plus séduit et marqué ces dernières années? Parce que ça évolue quand même. On sent qu'il y a des jalons qui sont posés tous les jours. Il y a beaucoup de projets au niveau des centres de recherche, des universités, qui n'attendent qu'à les faire sortir des laboratoires vers la société, vers le secteur socio-économique, pour que les gens profitent, au moins pour que les gens trouvent une réponse. Pourquoi j'ai étudié? Pourquoi j'ai fait tel projet? Au moins, il sert à quelque chose. Pourquoi acheter des solutions toutes faites avec le risque d'être dépendant d'un autre pays? En revenant sur l'énergie, par exemple, pour le cas de Sonelgaz ou n'importe quelle autre société qui a besoin de relever les index de consommation des compteurs. Ça se fait manuellement. Il y a une personne qui se déplace, un agent, des fois avec les erreurs d'appréciation, les erreurs d'écriture, de calcul, etc. Avec cette technologie qui nous permet de lire cet index, Sonelgaz, elle peut avoir autant à la même seconde les relevés de 1 million de compteurs en même temps. Et même le citoyen, il peut suivre la consommation de son énergie en temps réel. Donc il va y avoir moins de problèmes, de conflits, des erreurs, etc. Donc c'est vrai que c'est un investissement. Mais puisqu'on a des compétences qui maîtrisent ce domaine, pourquoi ne pas l'exploiter? Parce que soit Sonelgaz ou les citoyens, mais notre pays perd de l'argent. On ne prenant pas la décision
d'aller vers ces technologies. Cette technologie qui a réduit les distances, je me souviens au CDTA, on avait lancé un projet qu'on avait appelé télémédecine. Télémédecine, il y a beaucoup de malades du sud, des zones isolées, qui ont besoin d'un avis d'un spécialiste. Donc ils sont obligés de prendre leur dossier médical et se déplacer à des centaines de kilomètres avec le risque. J'ai vu un cas, effectivement, une dame qui venait de Tamanrasset, vous imaginez 2000 kilomètres à parcourir pour aller au centre Pierre et Marie Curie à Alger pour une prise en charge. Alors que dans la plupart des cas, le spécialiste n'a pas besoin de voir le malade, mais le dossier du malade. Tout à fait. Le dossier du malade, c'est les analyses, la radio, l'IRM, etc. Tout ça, c'est des données qu'on peut envoyer. C'est vrai. Si j'arrive à envoyer tout un dossier aux États-Unis, au Canada, je ne peux pas le faire de Tamanrasset à l'hôpital de Beni Messous. Si. Et l'avantage, c'est que je peux faire participer plusieurs spécialistes. Tout à fait. Tout le monde va participer, donc ils vont étudier ce cas, chacun dans son bureau. Et ils peuvent donner un avis qui peut économiser ses déplacements et qui peuvent secourir ce malade qui peut perdre sa vie du fait qu'il y a ces lenteurs. Donc c'est un projet qui tarde à faire à le voir sur le terrain. Donc j'espère qu'il aura concrétisation aussi, comme pour le projet de Abdelboumen Besbah, donc qui a vu le jour grâce à l'initiative et le courage aussi des responsables d'APC qui ont eu quand même le cran de faire confiance à une intelligentsia algérienne. Tout à fait, exactement. Parce que sans ça, on ne peut pas avancer. S'il n'y a pas cet engagement et ce courage, on ne pourra jamais faire quelque chose. C'est extrêmement important. Donc là, je vous cache pas, le fait que je circule dans la journée et je vois l'éclairage allumé en plein 10h, 11h, ça me chagrine quelque part. Pourquoi pas on n'implémente pas ces technologies? C'est qu'au niveau de l'APC, on fait un câblage, il y a un câblage qui va se faire via nos cartes électroniques et là, on risquera plus d'avoir un éclairage à partir de 10h allumé. Et on fait un petit calcul pour 250 000 lampes, c'est plus de 14 milliards de centimes. Et pareil pour les grandes villes, j'imagine que ça peut être voilà. Exactement, c'est la même technologie. Une ville ou un village, c'est pareil. Les équipements, c'est les mêmes. Voilà. Donc on implémente ça au niveau de Ganzet, on peut l'implémenter au niveau d'Alger, au niveau d'Oran, au niveau. Il peut même intervenir, c'est-à-dire au lieu d'allumer toutes les lampes. À certains moments, il n'y a pas beaucoup de circulation, donc j'allume une lampe sur deux, une lampe sur trois. Donc, en ville, du moins, mais bon, et une lampe sur deux, ça veut dire que je divise la facture par deux. Absolument. Si je paye 20 000 dinars, je vais économiser 10 000 dinars. Multiplié par le nombre d'institutions qui utilisent cet éclairage, qui laissent cet éclairage. Donc, le fait d'intervenir et de maîtriser cette énergie, ça économise beaucoup d'argent. Oui, en tout cas, depuis quelques années, on voit un petit peu une accélération en matière de réflexion par rapport à une ville intelligente. En tout cas, il y a eu des rencontres, il y a eu des échanges en faveur des villes intelligentes. On pense à la capitale, en l'occurrence. Et c'est vrai que j'imagine, je me mets un petit peu à votre place, vous êtes dans votre atelier, vous travaillez et vous rêvez, vous êtes à Dubaï un coup, vous êtes à Londres un coup, ces villes qui ont réalisé quand même... Bien sûr, ces jeunes, ils ont des ambitions, ils se disent derrière leur micro-ordinateur laboratoire, pourquoi tel Américain ou tel Chinois a réussi alors que j'ai les mêmes moyens, j'ai la même réflexion. le même cerveau. Pourquoi lui, il a réussi, moi non. Pourquoi lui, il a un État qui est derrière, un gouvernement, une institution qui l'aide, qui l'encourage, etc. C'est pour cela, je vous remercie d'avoir invité M. Ben Mesbah pour montrer aux gens qu'il y a des Algériens qui savent faire de belles choses. Il suffit de redonner les moyens et Algérie avait suivi déjà le début, le démarrage du projet. On l'avait senti. C'est pour ça que je tiens à vous remercier. Ça va donner des idées, ça va encourager d'autres jeunes dans des zones isolées qui ont des idées. Parce que ces technologies ont permis à des gens inconnus
de montrer leurs compétences et leurs capacités et d'avoir une place. C'est ce qu'essaye de faire l'incubateur de Sidi Abdallah, par exemple, actuellement. Donc la Smart City est en train de prendre de l'ampleur et les jeunes sont de plus en plus nombreux à adhérer à ce concept de développement justement des TIC en Algérie et on ne peut que saluer donc ces surtout initiatives. Que ces TIC, c'est lié à tous les domaines. On perd de l'eau au niveau de l'irrigation de l'agriculture. Tout à fait. On perd une personne qui essaie de trouver une place de parking pour stationner, il perd beaucoup de temps. Une heure, c'est de l'argent. Mais si j'arrive, ça rentre dans le cadre des villes intelligentes, c'est des solutions qui permettent de localiser des places de stationnement pour orienter la personne directement au lieu de faire 3 tours, 4 tours. C'est du mazout, c'est du temps qu'il perd. J'aime bien, moi, je suis séduite quand j'arrive et que je vois ce système justement de transport individuel où on peut juste taper par un simple clic, on repère un taxi où il se trouve. Je parle pas des taxis qu'on appelle, mais je veux dire, on peut louer une voiture avec sa carte, des applications qui permettent justement, d'accéder à des services vraiment qui facilitent la vie du citoyen. Tout à fait. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, c'est de pouvoir intégrer tous ces aspects Nous, et puis semer votre technologie. L'objectif, c'est de pouvoir implémenter une technologie algérienne. Ça, c'est extrêmement important. Dépendre de l'étranger, c'est pas bon. Fatalement, à un certain moment, on va être à côté de la plaque. Si on veut vraiment être de l'avant, il faut qu'on développe nos technologies. Oui. C'est ça ce que je veux faire passer comme message et donner la chance à ces innovateurs d'implémenter leur technique. Très bien. Implémenter, je dirais même planter. Si vous voulez. Pour le cas de votre projet, ce serait planter un peu partout et avoir une belle semence. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Abdelmoumen Ben Mosbah, chargé du projet donc de ce village intelligent, Genzet en l'occurrence. Et puis, merci aux spécialistes et experts, Younes Grar, spécialiste en TIC, de nous avoir permis d'avoir un regard complémentaire sur ce plateau de Bonjour d'Algérie. Bon vent pour toutes ces idées brillantes et puis j'espère qu'elles verront une concrétisation prochaine et on suivra encore. C'est ça, il faut le suivre. Exactement. Messieurs, mesdames, si vous nous suivez encore, on va vous proposer tout de suite une balade à travers les monts du Chelia, donc enneigé en cette période et bien sûr la prudence est de rigueur où que vous soyez, donc les pluies sont au rendez-vous depuis quelques jours, également les neiges, donc soyez prudents. Et puis, conduisez lentement et pensez à celui qui est avant vous, celui qui est derrière vous ou justement tous les piétons qui sont sur votre chemin. Donc, soyez prudents. Et voilà, j'ai assez dit, donc le mot prudence, je l'ai répété assez de fois. J'espère qu'il a été jusque dans vos esprits.